Bonjour mes amis, Nicolas Serapika avec vous, de nouveau, dans une nouvelle voiture, sympa, je suis dans la nouvelle Peugeot 2008. Aujourd'hui j'avais à cœur de vous parler du coronavirus, mais je voudrais pas ajouter des paroles à tout ce qui a déjà été dit, mais moi je voudrais vous lire une partie du livre de John G. Lake, un témoignage sur ce qu'il a vécu pendant une épidémie de peste bubonique en Afrique. La peste bubonique, c'est une plaie qui a commencé en 1866 en Chine et qui s'est terminée près d'un siècle plus tard. Cette troisième épidémie de peste bubonique s'est terminée près d'un siècle plus tard. Et un certain, je regarde mes notes, Mordechai Afkin, un juif qui avait d'ailleurs trouvé déjà un vaccin en Inde contre le choléra, qu'il avait testé sur lui-même, un homme exceptionnel. Ce Mordechai Afkin qui avait été contraint de se convertir au christianisme orthodoxe en Russie et qui a dû fuir en France, et il a en France à l'Institut Pasteur découvert et mis au point un vaccin contre la peste bubonique. Donc, je voudrais vous lire ce passage du livre de John G. Lake, Victoire contre les démons, la maladie et la mort, pour vous inciter, pour nous inciter, pour m'inciter, pour que nous puissions mesurer tous le delta, la différence qu'il y a entre la foi de certains hommes de Dieu et la pratique qui est la nôtre actuellement. Et donc, ce John G. Lake, avec un de ses acolytes qui était un Hollandais, John G. Lake, donc, qui a fondé plusieurs centaines d'églises en Afrique du Sud, un mouvement qui a près d'1,5 million de membres de nos jours. Donc John G. Lake, qui est né en 1866, qui est mort en 1934, et qui a commencé son ministère de guérison. Il était pasteur méthodiste, mais il a commencé son ministère à proprement parler de guérison après avoir été au contact de Charles Parham et John Alexander Dowie, donc les pères des mouvements modernes de guérison, pentecôtistes bien sûr. Cet homme a commencé donc son ministère de guérison en 1914. Et là, dans les années 20, ils se sont retrouvés en pleine épidémie de peste bubonique en Afrique. Et avec son comparse, donc un Hollandais, il mettait les cadavres, il ramassait les cadavres, il s'était porté volontaire pour ramasser les cadavres et pour les mettre pour les enterrer, quoi, dans des fosses communes et les enterrer. Et ces hommes-là avaient une foi hors du commun. Évidemment, vous allez me dire, la foi. Là, je voudrais réagir par rapport à des discussions que j'ai eues avec plusieurs responsables d'églises, on va dire de méga church, qui ferment leurs réunions. J'ai parlé tout à l'heure avec Patrice Martorano, qui a eu, je pense que c'est de la sagesse de suspendre ces réunions. J'ai parlé aussi avec Carlos Payan, j'ai parlé avec d'autres, qui ont suspendu leurs réunions par précaution. Pourquoi ? Parce que cette foi que nous devons avoir, elle nous concerne nous, mais on ne peut pas forcément, dans les centaines, les milliers de personnes qui sont en face de nous, il n'y a pas forcément des gens qui ont autant la foi que nous. Et ce qui se passe actuellement à Mulhouse, avec donc ce temps de jeûne qui s'est transformé, je ne dis pas en hécatombe nationale, mais on attribue à l'église La Porte Ouverte de Mulhouse, on leur attribue des foyers, donc ils ont été le nid de départ de foyers qui ont éclaté dans diverses régions. Là, on a appris aujourd'hui que 3 sœurs qui revenaient du jeûne, qui étaient à Pau, ont aussi été vecteurs de contamination sur la commune. Donc, ça s'est produit avec des enfants de Dieu pendant un temps de jeûne. On pourrait examiner les responsabilités des responsables spirituels. Bon, je pense qu'ils sont assez grands pour le faire tout seuls. Et je pense que, si vous voulez mon opinion, ne me la demandez pas, mais je vais vous la donner quand même. De toute façon, ça allait se produire. De toute façon, ça allait se produire. Dans le Journal international de médecine, il est écrit un très bon article qui dit que les chrétiens évangéliques ont été, à Mulhouse, victimes de l'impréparation des services préfectoraux, des services des ministères et du gouvernement français. Ils ont été les victimes de l'impréparation et du gouvernement français. Ce n'est pas à eux de prendre les mesures préventives, ils n'en ont pas les moyens et c'est pas leur rôle.
ils ont été les victimes dans tout ça. Et je voudrais, s'il m'écoute, assurer à Samuel tout mon soutien, à tous les gens de la porte ouverte, tous ceux qui sont malades, j'en connais un certain nombre, tout mon soutien, toute mon affection. C'est un moment difficile et je pense que, comme je l'ai dit aussi sur mon Facebook, le Seigneur ne nous garde pas de l'épreuve, mais il nous garde dans l'épreuve. Maintenant, je voudrais lire ce passage du livre de John G. Lake pour nous exhorter tous à la foi. Je me mets dans le lot et je lis ce livre en même temps pour être moi-même édifié, parce que, pour être tout à fait honnête, durant les fêtes de Noël, nous avons tous chez nous été malades, nous avons tous successivement, même mon fils l'a attrapé 2 fois, nous avons tous attrapé la gastro, et on a tous été malades. Ça a été vraiment l'hécatombe. Le 24 décembre, on était malades, le 25, on a tous été malades. Et pourquoi est-ce que Dieu ne nous garde pas ? Il y a peut-être une mesure de foi, il y a peut-être une position de foi, on va le voir dans le livre de John G. Lake, il y a une position de foi qui devrait être la nôtre, et que parfois, de laquelle on a parfois déchu, ou de choses que l'on ne garde pas suffisamment à l'esprit pour s'en nourrir. Vous savez, si on prêche pas des choses, Dieu ne pourra pas les confirmer. Si on prêche la guérison, Dieu peut la confirmer. L'église de Mulhouse est partie, elle a démarré. Si vous lisez le livre du Papa Jean, l'église de Mulhouse a démarré grâce à des guérisons. Dieu a opéré des guérisons miraculeuses, parce que Dieu guérit. Et c'est d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, c'est d'ailleurs la guérison divine. Elle n'est pas moquée, c'est pas qu'elle est moquée, mais c'est un combat spirituel, une confrontation de puissance, c'est la question de la guérison divine qui est au centre du combat spirituel que vit notre nation. Et je suis convaincu que ce qui se produit là, actuellement, à Mulhouse, se produit pour plusieurs raisons. La première, c'est que donc ce combat spirituel doit être mené par les chrétiens avec des armes spirituelles et à genoux. Et si Dieu a permis que ces événements dramatiques se produisent, c'est pour pousser les chrétiens à genoux. Ça, c'est la première chose. Et je pense que ça fonctionne bien. Je pense que tous ceux qui sont dans la présomption, on l'a vu aujourd'hui avec ce prédicateur pentecôtiste qui avait annoncé des réunions de miracles et des onctions d'huile pour être protégés contre le coronavirus, etc. C'est la police qui a débarqué chez eux. Je pense qu'il faut faire attention avec la présomption. Il faut arrêter de dire, voilà, nous on est les Superman, nous on est les plus forts, nous le coronavirus, on va lui tordre le cou, comme font certains ici à Perpignan, alors que l'épidémie, pour l'instant, elle est à Mulhouse. Bon, je pense que avec un peu de patience, ils l'auront à leur porte. Ils pourront prouver leur biscotto et faire les fortiches et les Superman spirituels. Ils auront bientôt l'occasion de le faire devant leur porte. Mais la première chose, c'est donc que cette épidémie nous pousse à genoux. La deuxième chose, c'est que les chrétiens, et là je salue vraiment le témoignage du fils Jonathan Peter Schmidt, qui est médecin, et je pense qu'il a été le premier et le seul médecin en France à être touché par la maladie et en être guéri. Et il a rendu un témoignage que j'ai trouvé, mais vraiment, d'une simplicité, d'une authenticité, d'une clarté. Il était lumineux, il était rayonnant, et il disait non, mais bon, voilà, le coronavirus, voilà. C'était plus simple, plutôt que d'organiser une hospitalisation pour des gens qui vont globalement bien, puisqu'on va bien, de laisser rentrer le médecin de famille, puisque c'est le malade lui-même, et de faire en sorte que la surveillance se fasse directement sur place. Dans le village du médecin, des millions de gens en prime time ont pu voir ça, et je pense que ça a dû rassurer le pays par rapport à une classe journalistique qui est vraiment assez odieuse et qui inocule la peur. Et la peur, c'est vraiment l'arme, l'une des armes, on va le voir avec le livre de John G. Lake, la peur, c'est une des armes qui est le plus utilisée par le diable pour répandre la mort, la maladie. D'ailleurs, j'avais fait une petite image avec cette boîte de médicaments, vous vous souvenez, c'était en 2009, quand Roselyne Bachelot avait acheté 50 ou 60 millions de doses qu'elle nous avait forcé tous à nous faire vacciner, pour rien. La peur, c'est une arme qui est utilisée pour répandre un virus qui est plus fort que le coronavirus. C'est la peur du coronavirus. Et l'esprit de peur, on va le voir dans le livre de John G. Lake, la peur, c'est
le premier vecteur de contamination qui permet à l'esprit de mort de s'emparer de nous. Et donc tous ensemble, si vous le permettez, j'aimerais qu'on puisse lutter contre cet esprit de peur. Mais pour terminer donc mon introduction, je voudrais donc reprendre ce que disait le Journal international de médecine, c'est que cette épidémie a permis de montrer la totale impréparation des autorités françaises et il va permettre d'utiliser le cas de Mulhouse, je ne veux pas dire le martyr de Mulhouse, mais enfin le cas de Mulhouse comme modèle de ce qui va devoir être fait dans les autres villes de France. Et je pense que en ça, c'est peut-être pas pour rien, Dieu n'est peut-être pas étranger à ce qui s'est produit. Je pense que c'est peut-être dans sa volonté que les choses ont eu lieu de la sorte à Mulhouse. Alors, je vais terminer par une petite parenthèse. Ça vous a pas non plus échappé que Emmanuel Macron était venu parler de son toilettage de la loi 1905 et de l'inauguration de cette mosquée, la plus grande mosquée d'Europe à Mulhouse. Il était venu tout récemment, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron a amené le coronavirus dans ses bagages, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Mais je dis que la franc-maçonnerie qui veut toucher au statut particulier de l'Alsace-Lorraine, modifier, toiletter la loi 1905 pour créer un islam de France, pour faire comme en Alsace-Lorraine où les pasteurs sont appointés salariés par l'État, et faire en sorte que l'argent de l'islam de France soit mieux contrôlé par une espèce de nouvel islam de France qui, encore une fois, je crois la sixième ou septième fois, la dernière fois c'était avec M. Sarkozy, sixième ou septième fois qu'ils vont essayer de créer un islam de France qui va être encore une fois phagocyté par l'UEF, l'Union des organisations islamiques de France, et qui va être tenu par les frères musulmans, comme d'habitude. Eh bien, ça n'est pas pour rien que, je pense, c'est mon point de vue, que les francs-maçons sont venus tester ça dans cette région, dans cette ville de Mulhouse, et ça n'est pas pour rien que cette épidémie s'est produite au même endroit, que cet enjeu, ce combat spirituel se produit à cet endroit où a eu lieu un des plus grands réveils de guérison en France aussi, avec cette grosse église, une des plus grosses méga-churches de France, avec je crois 2000, 3000 membres. Tout ça, dans cet endroit, montre bien qu'il y a un combat spirituel, et comme dans tous les combats spirituels, mes amis, la première chose à faire, c'est de se garder de toutes les déclarations intempestives. Personnellement, je ne pense pas en avoir fait. Je vous livre le fond de ma pensée, en toute transparence, en toute simplicité. Et surtout, tous les combats spirituels doivent se mener à genoux. Donc si vous permettez maintenant, je vais vous lire cet extrait du livre de John G. Lake, donc « Victoire contre les démons, la maladie et la mort », pour nous exhorter tous ensemble à revenir à nos fondamentaux en matière de guérison divine, de façon à ce que nous puissions réviser nos convictions, en tout cas moi, les miennes. C'est pas la Bible que je vais lire, mais c'est un témoignage d'un de nos devanciers. Comme je disais, les réveils de Pentecôte ont eu lieu grâce à des guérisons. Je pense que nous sommes à l'aube d'une grande pression sur le monde et sur les églises aussi. Vous savez, Néron, quand il a brûlé Rome, il a accusé les chrétiens. Vous savez que quand il y a eu la peste noire au Moyen-Âge, on a accusé les juifs. Et là, on accuse les évangélistes. Il s'est même trouvé aujourd'hui une sénatrice, les Républicains, pour dire que une spécialiste du désendoctrinement des djihadistes, pour dire que les évangélistes sont presque aussi dangereux. Elle s'étonnait que 12 membres de l'église de Mulhouse, la porte ouverte, étaient des ATSEM, donc ils étaient au contact des enfants. Elle s'étonnait. Comment se fait-il que ces êtres humains soient des êtres humains normaux et qu'ils aient un travail? Comment se fait-il? Quelle bêtise, mes amis. Donc, nous sommes à l'aube d'une pression importante qui va s'exercer sur le monde. On voit des cataclysmes, on voit des phénomènes qui s'accentuent, qui s'accélèrent, on voit des crises, comme je vous l'ai déjà dit. Ma crainte, c'est qu'on assiste à une crise aggravée, c'est-à-dire une crise sur laquelle se greffe une seconde crise et peut-être même une troisième crise. Et que ces crises aggravées ne précipitent les choses d'une certaine façon. Bien sûr, les plus parano d'entre nous, ceux qui sont atteints par le paranovirus, les plus parano d'entre nous diront que ceux qui tirent les ficelles pratiquent le ordo ab chaos, c'est-à-dire avec le chaos, ils précipitent les choses de façon à
faire naître de nouvelles situations, une nouvelle donne, une nouvelle redistribution des cartes. Moi, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Donc, je voudrais que tous ensemble, on revienne à nos fondamentaux de pentecôtistes pour remettre en pratique ce qu'on a peut-être un peu mis sous le boisseau, c'est-à-dire la guérison divine. Et donc, ce livre de John G. Lake et cette expérience qu'il a vécue en Afrique pendant cette épidémie de peste bubonique peuvent éventuellement nous servir. Avant que l'homme ne pêche, je lis le livre de John G. Lake, avant que l'homme ne pêche, la mort n'existait pas, mais l'homme a péché, et par le péché, la mort est entrée dans le monde, le péché a entraîné la décrépitude, c'est-à-dire la maladie, et la mort qui est une décomposition. L'antidote divin. Il existe un antidote contre le péché, ce poison mortel. Il existe quelque chose qui peut combattre le péché et détruire sa puissance. Jésus-Christ savait bien que le péché reposait sur le monde entier. Par la grâce de Dieu, il est venu pour nous offrir quelque chose qui soit capable de stopper la progression du péché, de détruire sa puissance et de donner à l'homme la délivrance de la mort. Votre âme est en train de mourir à cause de la désobéissance à Dieu, parce que vous continuez à vivre conformément à cette loi de la mort. Vous vous dirigez inexorablement vers la mort et vous mourrez, à moins que vous ne fassiez appel à une autre loi. Personne ne peut vous mettre au bénéfice de cette autre loi, c'est vous qui devez le faire vous-même. Aucun être humain ne peut vous mettre en harmonie avec cette loi de la vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il est la source, c'est par son âme qu'il vous met au bénéfice de cette loi, c'est son esprit qui le fait, c'est pourquoi l'apôtre Paul se réjouit d'avoir été délivré de la loi du péché et de la mort. Comment agit la crainte sur le plan physique? Cette loi agit sur le plan physique comme sur le plan spirituel, on le disait tout à l'heure. L'homme vit dans la crainte. Supposez que quelqu'un ait la typhoïde. On pose des affiches sur toutes les maisons pour avertir les gens de se tenir à l'écart de cette terrible maladie, mais la crainte fait perdre toute objectivité à votre esprit. Quand vous êtes rempli de crainte, tous vos pores absorbent tout ce qui vous entoure. C'est vous-même qui attirez en vous ce qui vous entoure. C'est de cette manière que les gens deviennent malades. À un moment donné de ma vie, je servais le Seigneur dans une région où sévissait la peste bubonique. Vous ne pouviez trouver personne pour enterrer les morts, même en payant $1000. Dans des moments pareils, le gouvernement ne contrôle plus la situation, mais je n'ai jamais attrapé cette maladie. Comment agit la loi de la vie? Observez bien comment agit la loi de la vie. La foi appartient à la loi de la vie. La foi, c'est le contraire de la crainte. La foi produit des effets contraires à ceux de la crainte, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. La foi fait que notre esprit devient confiant. Elle fait que nos pensées se calment et deviennent positives. Quand nos pensées sont positives, la maladie est repoussée. C'est l'émanation du Saint-Esprit qui tue les germes de la maladie. Parce que nous étions en communion avec le Saint-Esprit, un petit Hollandais et moi, nous sommes allés ensemble enterrer un grand nombre de gens qui étaient morts de la peste bubonique. Nous allions dans les maisons, nous emportions les corps, nous creusions les tombes et nous enterrions les gens. Parfois, nous enterrions 3 à 4 personnes dans la même tombe. Nous n'avons jamais attrapé la peste. Pourquoi? Parce que nous savions que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous protégeait. Cette loi était à l'œuvre. Quand, par un acte conscient de notre volonté, nous nous mettons en contact avec Dieu, la foi prend possession de notre cœur et notre nature est changée. Au lieu d'être remplis de crainte, nous sommes remplis de foi. Au lieu d'absorber et d'attirer à nous tout ce qui se passe, notre esprit repousse la maladie et la contagion. L'esprit de Christ se répand dans tout notre être et sort de tous les pores de notre corps, de nos mains, de notre cœur. Vous avez remarqué que nous imposons les mains aux malades pour qu'ils soient guéris? Pourquoi? Simplement pour que l'esprit de la vie en Jésus-Christ qui demeure dans les chrétiens puisse s'écouler de nos mains dans le corps des malades. Hier soir, nous avons prié pour une femme malade. J'ai vu l'Esprit de Dieu jaillir comme un éclair. Il a traversé son âme. Je l'ai vu aussi clairement qu'on voit un éclair. Je l'ai vu dans mon esprit. Et je sais que la femme pour laquelle nous étions en train de prier en était aussi consciente. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Supposez qu'un homme avance dans une certaine direction en sachant qu'au bout du chemin, il va trébucher dans une tombe. Et que non seulement son corps va finir dans cette tombe, mais qu'il va aussi perdre son âme. Nous penserions normalement que cet homme va s'arrêter, s'il a toutes ses facultés mentales. Je me demande ce qui peut empêcher les hommes d'exercer un gros bon sens bien terre à terre. Il y a quelque part une puissance qui travaille à le maintenir dans cet état d'esprit pour qu'il agisse comme s'il était drogué. L'âme de cet homme est droguée par la puissance du diable. S'il savait vraiment ce qui allait lui arriver, aucun homme en possession de toutes ses facultés n'accepterait de continuer son chemin sur la voie de la mort en sachant qu'il va perdre son corps et aussi son âme. Mais l'homme ne s'en rend pas compte, il est comme endormi, son âme est hébétée. C'est la raison pour laquelle nous prêchons avec toute notre énergie pour faire sortir les hommes de leur léthargie.
La parole de Dieu dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, ne voyez-vous pas que lorsque les hommes tournent leur visage vers le ciel et regardent au Seigneur Jésus pour recevoir de lui le salut, ils sont immédiatement en contact, par la foi, avec la loi de la vie qui leur donne conscience de leur salut ?» La protection divine. Pendant la grande peste dont j'ai parlé, le gouvernement a envoyé un navire avec des médicaments et une équipe de médecins. L'un des médecins m'a envoyé chercher et m'a dit « Qu'est-ce que vous utilisez pour vous protéger ? Nous avons tel et tel moyen de nous protéger. Nous pensons que si un homme peut rester vivant, soigner les malades et enterrer les morts comme vous le faites, il doit avoir un secret. » « Quel est votre secret ?» Je répondis « C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je crois que tant que je garderai mon âme en contact avec le Dieu vivant, pour que son esprit remplisse mon âme et mon corps, aucun germe ne pourra s'attacher à moi, car l'esprit de Dieu le tuera. » Il me dit « Ne pensez-vous pas que vous feriez mieux de vous protéger par les moyens que nous avons ?» Je lui dis « Non, docteur, mais je pense que vous aimeriez faire une expérience avec moi. » Il est gonflé, le mec. Allez prendre un peu de l'écume qui sort des poumons des malades après leur mort. Placez-la sous un microscope et vous pourrez voir grouiller ces germes vivants. Vous verrez que ces germes continuent à vivre un bon moment après la mort des malades. Ensuite, je placerai ma main sous votre microscope et vous mettrez les germes sur ma peau. Vous verrez que ces germes mourront instantanément. Ils acceptèrent de faire l'expérience et virent que cela se passait comme je l'avais dit. Ils me demandèrent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je répondis « C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand l'esprit et le corps d'un homme se remplissent de la glorieuse présence de Dieu, celle-ci s'échappe de tous les pores de sa chair et tue les germes de la maladie. En revanche, si mon âme avait été soumise à la loi de la mort, j'aurais été dans la crainte et dans les ténèbres. Il se serait passé exactement le contraire. Mon corps aurait absorbé les germes qui auraient provoqué la maladie et je serais mort. » Et je termine avec cette petite exhortation, donc toujours tirée du livre de John G. Lake, « Victoire sur la maladie, les démons et la mort », ce livre que vous pouvez télécharger gratuitement. Il a été traduit et édité par Henri Viaumura il y a peut-être 20-30 ans maintenant. Il est téléchargeable librement en PDF. Il a été remis au format EPUB, donc vous pourrez le télécharger dans les liens. Vous qui êtes malade, mettez-vous en contact avec la loi divine de l'esprit de vie. Lisez la parole de Dieu pour que votre cœur soit illuminé, pour que vous puissiez regarder au Seigneur avec plus de confiance et avoir foi en lui. Priez que l'esprit de Dieu vienne dans votre âme et prenne possession de votre corps. Sa puissance va vous guérir. C'est cela, l'action de l'esprit de vie, de la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Alors mes amis, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de grands et de petits, de biscottos spirituels, de mecs qui viennent donner des leçons. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai été pendant les fêtes, toute ma famille a été, on a prié, mais il y a une position peut-être qu'on n'a pas prise. Donc j'aimerais que tous ensemble on puisse demander à Dieu sa lumière pour retrouver d'abord sa grâce, pour nous accorder de ne pas être comme l'église de Laodicée, vous savez. Je suis riche, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Vous savez que dans les lettres de l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, 7 lettres ont été écrites, et à chaque église, donc aux 7 églises d'Asie mineure, chaque église, Dieu lui a fait des reproches. Jésus a fait des reproches à chacune des églises. À l'une, il a dit « tu as peu de puissance ». À chacune de ces églises, Jésus a fait des reproches. Donc, je pense que nous avons tous matière, individuellement et collectivement, à nous remettre en question. Je pense que c'est une attitude et c'est même un style de vie, la repentance. Et donc, que le Seigneur nous aide vraiment à vivre, à retrouver le chemin des anciens sentiers, des réveils pentecôtistes. Ceci étant dit, il y a une position qui doit être la nôtre. Et donc, j'aimerais que tous ensemble, on puisse examiner cela et qu'on puisse y revenir. Et si vous permettez, sans vous donner aucune leçon, j'aimerais prier pour que le Seigneur nous permette de revenir et de vivre ces choses-là tous ensemble. Seigneur mon Dieu, je t'apporte la situation de ce qui s'est passé à Mulhouse. Je veux te prier pour le pasteur Samuel, je veux vraiment te prier pour tous ces anciens, le collège des anciens, tous les responsables. Je veux te prier, Seigneur, de leur pardonner peut-être une position, parfois peut-être un peu d'arrogance, je ne sais pas. C'est vrai que d'avoir du succès, ça donne de l'assurance, et l'assurance parfois peut nous placer dans une position où on peut, nous, prendre le relais de ton esprit. Ta parole nous dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, je te prie de pardonner. Peut-être qu'ils ont été, je ne sais pas, inconséquents. J'aurais du mal à les juger. J'estime qu'ils ont fait ce qui était en leur pouvoir.
Je te prie vraiment de poser ta main sur cette situation, de venir partout où en France, des gens par dizaines, par centaines ont été touchés, de venir partout en France visiter dans les hôpitaux, dans les villes, partout où les médias commencent à dire que les chrétiens sont responsables d'un état de fait dramatique, où ton nom, quelque part, est associé et moqué, traîné dans la boue, où cette réalité des ministères de guérison est moquée, critiquée, peut-être même va être encore plus scrutée, passée à la loupe. Seigneur, je veux te prier pour que vraiment tes enfants puissent manifester une position et une autorité réelle, comme le vivaient nos devanciers dans la foi, ces gens qui étaient à l'origine de ces réveils de guérison, de Pentecôte. Vraiment, Seigneur, pour que nous puissions venir non pas dans une présomption, mais dans une position de foi qui manifeste des œuvres d'une qualité, d'une intensité, d'une force, d'une puissance, d'une autorité qui fait que les bouches des plus incrédules soient fermées, Seigneur. Je te prie vraiment de manifester ta gloire, de glorifier ton nom et de faire que là où les bouches ont calomnié, là où les bouches ont moqué, les gens puissent dire, il existe un Dieu dans le ciel. Il existe un Dieu sur la terre qui vient au secours de ses enfants. Et elle a du prix aux yeux du Seigneur la mort de tous ceux qu'il aime. Et plus que cela, il écoute le cri de tous ceux qui crient vers lui. Il recueille ses prières et il répond à ses prières. Alors Seigneur, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ, moi le premier, je voudrais vivre ces choses qui ont été vécues par nos devanciers. Je te prie de me réveiller. Voilà mes amis, j'espère que ces quelques lignes vous auront édifié. C'était Nicolas Sierra-Pica, en direct depuis Bordeaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.